Aujourd'hui, je parle un peu de Disneyland parce que j'ai eu la chance d'y aller il y a pas longtemps et que j'ai remarqué que tout n'était pas bien dans le parc. Donc pour vous éviter de faire la queue sur des attractions pas super bien, eh bien je vous fais un top 8 des pires attractions à Disney. C'est-à-dire les trucs qu'il faut éviter absolument quoi, ne pas y aller. Même par curiosité, faut pas y aller. Donc allons-y sans attendre, numéro 8. Dans Buzz et l'éclair, c'est limite même pas une attraction, c'est on a des pistolets, on tire sur des cibles. Ouais, super, on a qu'à faire du jeu vidéo aussi. Genre on paye la place pour faire du jeu vidéo? Je crois pas, non. Surtout que les pistolets qu'on a sur les wagons, c'est genre des trucs laser, c'est même pas des trucs ou à plomb, ou à balle, ou à eau, et trucs comme ça. Donc je vous conseille de jamais y aller. Normalement, je devrais même pas avoir besoin d'expliquer ce qu'il n'y a pas avec cette attraction, c'est que normalement c'est une boucle, et là c'est pas une boucle. Ils ont commencé à faire un rond, et le rond est pas fini. Alors du coup, bon, on va dans un sens, on va dans l'autre, et genre du coup on fait pas de rond. Je croyais qu'à un moment donné on allait faire des sauts, même pas de sauts. Donc vraiment à éviter quoi. Donc je rappelle, même par curiosité, n'y allez pas. Voilà. Crash Coaster, c'est simple, c'est un truc sur Nemo. Genre il n'y a pas Nemo, genre on est sur des tortues. Ok, bah des tortues alors. Enfin les tortues ça va lentement, je sais pas pourquoi. Genre l'attraction elle va vite mais on est dans des tortues. On joue sur la dichotomie du fait que en fait c'est rapide et que en fait une tortue c'est lent et que genre c'est normalement c'est sous l'eau alors qu'en fait là on est même pas sous l'eau, genre on a de l'air, vu que ça va vite on a de l'air sur le visage. Et d'ailleurs la plupart des gens qui y allaient en sortant disaient bah c'est nul, on a perdu notre temps, on aurait pas dû faire la queue etc. Donc vraiment encore une fois y allez pas à celui-là. Hein. Ratatouille, c'est un truc où on se balade pour refaire des scènes qu'il n'y a même pas dans le film, déjà de une. Donc pour quelqu'un qui aime Ratatouille, on y va, il n'y a rien à voir avec le film. Merci beaucoup. Quitte à faire ça, c'est bon, il fallait même pas appeler ça Ratatouille, quoi. Je veux dire, dans l'attraction, il n'y a même pas de Ratatouille, il n'y a même pas de manger, il n'y a même pas de souris, enfin de rats. Donc pour résumer, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'extrait du film, il n'y a pas de rats, il n'y a pas de chocolat. Vraiment, je vous déconseille d'y aller. Les gens en sortant vomissaient de celui-là. Il y en a plusieurs qui ont vomi et un enfant est devenu aveugle, donc je vous conseille pas d'y aller. À la base c'était le Space Mountain, genre c'était bien, et là ils ont fait genre Star Wars. Déjà ce qu'il faut remarquer c'est que c'est dans le noir. Comme on est dans le noir, est-ce que ça va vite et ça va pas vite? On n'en sait pas. Est-ce que c'est du Star Wars? On ne sait pas puisqu'on est dans le noir. Donc si vous aimez pas Star Wars, je vous le déconseille complètement de le faire parce que c'est Star Wars maintenant. Et si vous adorez Star Wars, je vous déconseille de le faire parce que c'est dans le noir et qu'on voit rien. Et il y a souvent des accidents dans celui-là. Tous les jours il y a des accidents à peu près, des gens qui perdent des bras ou des yeux. Moi je vous le déconseille, c'est une question de survie. Alors Star Tour c'est un simulateur et il était très bien avant. Ils l'ont entièrement refait et il y a plein de gens qui disent qu'il est bien mais il faut pas les écouter parce que j'ai vu une étude américaine qui disait que la plupart des gens qui disaient que Star Tour était vachement bien, ils étaient soit de Daesh, soit c'était des communistes, donc faut pas les écouter. Donc voilà, Star Tour je déconseille. Pareil, il y a des morts, il y a pas mal de morts dans cette attraction, donc la faites pas. Big Thunder Mountain qu'on appelle souvent le train de la mine. Ah ouais, alors genre c'est genre un coaster, genre il n'y a pas de vrille, il n'y a pas non plus de looping. Après genre le train de la mine, moi perso j'ai pas vu les 7 nains dedans. Est-ce que j'ai vu des diamants? Pas trop non plus. On est beaucoup en extérieur donc moi je trouve qu'il faut pas y aller. Et je crois que celui-là c'est celui où il y a le plus de morts chaque année aussi, pareil. Il y a eu des cas de peste noire dans ce manège, il est pas nettoyé. La plupart du temps c'est des morts parce que les wagons se décrochent. Mais sinon il y a beaucoup de cas aussi de peste noire et de rubéole. Donc faut pas y aller. La tour de la terreur, donc c'est un ascenseur où on est lâché et on tombe dans le vide, sauf que je sais pas si vous savez, mais un ascenseur, genre on n'est pas assis. Que si dans les ascenseurs on devait genre rentrer, mettre sa ceinture et tout, autant y prendre l'escalier, je veux dire. Et puis quand bien même tu voudrais utiliser cet ascenseur là, parce que tu peux pas prendre l'escalier, par exemple parce que tu montes un frigo ou quoi, t'as genre juste pas de place pour poser les affaires. Moi je pense que c'est une arnaque totale, et pareil, il y a des morts, beaucoup de morts. Donc ne pas y aller. Si je vais vous conseiller 2-3 manèges bien à Disneyland, je vous conseille par exemple de faire les restaurants surtout. Après il y a Armageddon qui est bien. Armageddon c'est pas pour les cons. Si on veut pas être con, on y va. J'ai pas envie d'être le con. Ouais, bah du coup on y va. Moi je suis allé à Disneyland plusieurs fois ces dernières années et si j'ai un conseil à vous donner, c'est là où il y a le plus de queue, c'est le matin. Donc ce qu'il faut faire gaffe, c'est ne pas y aller le matin. Vous arrivez par exemple, vous allez acheter votre billet à 8h
Et puis ensuite, vous allez ailleurs, vous visitez la Tour Eiffel ou quoi, et vous arrivez du coup à Disneyland, par exemple à midi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans un restaurant, par exemple, vous pouvez aller à Suite Cendrillon, parce que j'y vais jamais, parce qu'il est très bon. Ensuite, quand vous sortez, prenez 2 bonnes heures pour digérer, parce que faire du manège quand on a mangé, on va pas gâcher sa journée non plus. Vers 15h, 16h, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous pouvez aller faire la parade. Arrivez 1 heure à l'avance, c'est à 17h, 17h30. Donc vous asseyez à la parade, et je vous conseille ensuite, quand vous sortez, d'aller faire un spectacle. Et puis ensuite, vous allez vous asseoir pour attendre le Disney Illumination sur le château avec les sons et les lumières et tout. Voilà. Comme ça, au moins, avec mon programme, vous ne ferez pas de queue. Et moi, je pense que c'est une bonne solution. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous ont été utiles. Et à plus! C'est bon, on fera plus la queue à Disney. Ok, plan diabolique pour qu'il n'y ait plus de queue à Disney. Première.